Bonjour à tous. Le changement climatique est un défi commun à toute l'humanité et la protection de l'environnement est un sujet commun à tous les pays. L'industrie française de la protection de l'environnement s'est développée rapidement depuis 2006 avec de diverses mesures mises en place par le gouvernement français. Ces dernières années, le concept de vie verte, à faible émission de carbone et de développement durable a été approfondi en Chine aussi. Et nous cherchons toujours la coopération dans le domaine de la civilisation écologique. Les deux pays ont déployé des efforts continus pour réaliser l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Avec les échanges diplomatiques entre les chefs d'État chinois et français et le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2024, la coopération entre la Chine et la France dans le domaine de la protection de l'environnement sera encore approfondie et développée. Dans ce contexte, j'ai aujourd'hui l'honneur d'avoir trois invités français en ligne qui vont nous faire part de leur travail et de leur expérience à Lyon en France dans le domaine de la protection de l'environnement et de la transformation économe en énergie et qui vont discuter avec nous des moyens de faire face au changement climatique et des perspectives de coopération sino-française. Nos deux invités viennent de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon, un acteur local incontournable de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Et nous avons Monsieur Philippe Kelpa Bonaro. Bonjour Monsieur. Bonjour. Il est le président de l'ALEC Lyon, vice-président de la métropole de Lyon, en charge du climat, de l'énergie et de la réduction de la publicité. Et nous avons Monsieur Stéphane Rouvillier. Monsieur, bonjour. 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 Monsieur Rouvillier, il est responsable du pôle communication et événementiel de l'ALEC Lyon. Et nous avons aussi Monsieur Samuel Linzot, directeur de Lyon Confluence, la société publique locale qui aménage le projet urbain de reconversion du sud de la presqu'île de Lyon. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Et bienvenue et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Et ma première question, c'est pour Monsieur Kelpa Bonaro. Le cœur de votre métier, c'est l'énergie et on parle de plus en plus de la gestion de la ressource en eau ainsi que de la qualité de l'air. Ces thématiques font-elles partie de vos actions aujourd'hui? Oui, donc l'ALEC est spécialiste, un peu le médecin généraliste de l'énergie et du climat. Et quand on parle d'énergie et de climat, on parle forcément de la gestion de la ressource en eau et de la qualité de l'air. Et pour cela, on a plusieurs dispositifs qu'on porte avec la métropole de Lyon, comme par exemple la Primaire Bois, qui va accompagner les ménages de la métropole de Lyon pour changer leur système de chauffage, leurs vieilles cheminées, leurs vieux poêles à bois, par des dispositifs beaucoup plus performants qui vont améliorer la qualité de l'air. Et puis on a aussi des dispositifs d'accompagnement, accompagnement des ménages pour une gestion beaucoup plus durable de la ressource en eau, pour éviter le gaspillage d'eau au quotidien ou dans des activités aussi beaucoup plus larges comme certaines entreprises peuvent avoir. La question pour Monsieur Rouvillier. La métropole de la Lyon a créé Éco-Rénov, la plateforme d'aide à l'éco-rénovation des logements, un dispositif qui est animé par l'ALEC Lyon. Et quel est l'objectif de l'Éco-Rénov et quel rôle joue l'ALEC Lyon? Alors Éco-Rénov, comme vous l'avez dit, c'est un service de la métropole de Lyon qui est destiné à conseiller et à accompagner les projets d'éco-rénovation de l'habitat privé. Donc avec Éco-Rénov, tous les propriétaires en copropriété, en maison individuelle ou les bailleurs sociaux peuvent être accompagnés dans ce type de projet et recevoir une aide financière, aussi bien pour l'audit énergétique de leur bâtiment, la maîtrise d'œuvre et important pour la réalisation des travaux. Voilà, sachant que même les propriétaires chez nous qui ont des revenus les plus modestes peuvent aussi bénéficier d'aides supplémentaires. Et c'est un système qui donne aussi d'un point de vue vraiment global sur l'écologie, qui donne aussi des bonus financiers dès que les projets intègrent le recours à des matériaux biosourcés, à la végétalisation, qu'ils agissent pour le confort d'été, ou qui utilisent des énergies renouvelables par exemple. Et pour cela, donc, tous les propriétaires prennent contact avec l'ALEC Lyon, qui est la porte d'entrée de ce dispositif.
puisque en effet, Ecorénov, c'est un dispositif local qui vient en complément des aides nationales pour les habitants des 59 communes qui composent la métropole. Et donc, il vise la rénovation performante et globale, c'est important de le souligner, de quelques 200 000 logements à horizon 2030. C'est un objectif qui doit permettre de contribuer à l'atteinte des engagements du territoire en termes de baisse des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Et pensez-vous qu'il est faisable pour la Chine de promouvoir ce genre de programme? Alors, pour moi, si la Chine souhaite promouvoir ce type de programme, elle doit mettre en œuvre les principaux éléments en fait, qui en font son succès chez nous. C'est-à-dire, en premier lieu, il faut beaucoup communiquer déjà auprès des habitants pour leur faire connaître le dispositif, les atouts justement de la rénovation globale des logements, en matière de confort thermique, mais aussi de réduction de ses dépenses et de factures, et également en termes de valorisation de leur patrimoine. Ensuite, il faut mettre en place ce qu'on appelle nous un guichet unique, c'est-à-dire voilà, c'est le rôle qu'assure la Leclion, c'est-à-dire que c'est un lieu central pour accueillir toutes les demandes, pour éviter que les gens se sentent perdus, parce qu'on le voit dans les études et les enquêtes menées, les gens ne savent souvent pas qui contacter pour entamer ce type de travaux, et ils sont un petit peu perdus dans toutes les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. Troisièmement, je pense qu'il est important de travailler avec les professionnels référencés, les professionnels du bâtiment, qui sont censés être formés et capables de mettre en œuvre les travaux qui seront préconisés justement pour améliorer les bâtiments. Également, il faut mettre en place, si les critères de performance sont atteints, un système d'aide financière qui est incitatif. C'est souvent le petit coup de pouce qui va motiver les gens à passer à l'action. Et enfin, il faut que ces aides soient aussi adaptées à la situation locale. C'est vrai que Ecorénov, c'est pour la métropole de Lyon, donc ça prend en compte le type de bâtiment concerné sur notre territoire, la date de construction, les procédés architecturaux, les données météo. Donc voilà, j'imagine, vu l'ampleur de la Chine en termes de surface et de différences d'architecture et de conditions météo entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, voilà, c'est un dispositif qui ne peut marcher que s'il est vraiment adapté à la situation locale, interne au territoire. Et donc si ces 5 notions sont inscrites au cahier des charges d'un tel dispositif, alors oui, je dirais que tout est réuni pour promouvoir ce type de démarche. D'accord. Et Monsieur Kilpa Bonaro, la Leclion aide à l'application de référentiels bureaux et habitat sur votre territoire depuis de nombreuses années. Ces documents définissent des exigences de performance environnementale que les projets de construction neuve doivent satisfaire et contenir. En matière de construction neuve, quel est l'objectif de cette démarche ? Alors c'est important effectivement de parler de ces référentiels habitat durable et bureaux durables, puisqu'ils sont animés notamment par l'Agence locale de l'énergie et du climat, et en vrai partenariat, en échange, en discussion avec les constructeurs, les promoteurs, tout l'écosystème du bâtiment de la métropole de Lyon. Ces référentiels ont plusieurs objectifs. Il y a 5 grands objectifs qui sont déjà de limiter les émissions de gaz à effet de serre dès la phase de construction des bâtiments, de diminuer les consommations d'énergie et d'eau à l'usage des bâtiments par une conception vraiment optimale, de recourir aux énergies renouvelables plutôt qu'aux énergies fossiles ou nucléaires, d'assurer une gestion économe des bâtiments dans la durée pour avoir des bâtiments qui sont durables, qui dépassent 30 ou 50 ans. On a malheureusement trop de bâtiments qui, au bout de 50 ans, ne sont plus du tout au niveau d'habitabilité sur notre territoire. Et puis enfin, de diminuer l'impact sur la santé des constructions et notamment des personnes qui habitent. Donc, plutôt que de le voir en négatif, je dirais même d'améliorer la santé des occupants, mais aussi des personnes qui vont construire les bâtiments. Donc, ces référentiels visent ces cinq axes et j'insiste, ils sont vraiment faits en concertation, en discussion avec tout l'écosystème pour nos opérations contrôlées par la métropole de Lyon. Donc il y a vraiment un échange très important qui se fait et à l'heure actuelle, c'est près de 400 000
mètres carrés de bureaux qui sont sous référentiel et près de 30 000 logements sur la métropole de Lyon qui ont été construits avec ces référentiels habitat ou bureaux durables. D'accord, merci. Et Monsieur Linzot, Lyon Confluence s'engage beaucoup dans la rénovation éco des logements. Quel rôle jouez-vous dans les projets de la métropole de Lyon et en quoi Lyon Confluence est-elle une illustration de la politique portée par le territoire en matière de transition écologique? Lyon Confluence, c'est d'abord un outil de la métropole de la ville de Lyon qui sont ses actionnaires principaux. Donc, nous avons pour mission principale de traduire, comme vous le dites, les orientations politiques que porte la métropole et la ville. Et dans ce cas très précis, Lyon Confluence, sur le territoire qui fait à peu près 150 hectares, est un incubateur de la transformation de ces politiques publiques à forte composante d'adaptation de la ville à la transition environnementale. Donc l'éco-rénovation n'est qu'un segment d'activité sur lequel la Lyon Confluence travaille aux côtés des collectivités, parce qu'elle fonde son approche sur une capacité de créer une ville durable, abordable et solidaire, et qui puisse davantage s'inscrire dans la transition. Donc l'éco-rénovation, c'est une expérience qui s'est faite sur le cadre des collectivités publiques, donc des politiques publiques, avec une aide européenne assez forte, qui a, comme le disait Stéphane, assemblé un certain nombre de partenariats pour pouvoir faire un diagnostic des bâtiments à faire. À l'issue d'un programme européen qui est Smarter Together, qui a été fait dans le cadre d'une consultation européenne qui a été conduite et réalisée par la SPN et gagnée, ce sont aujourd'hui près de 600 logements qui ont été rénovés, c'est 70 000 m² de surface de plancher qui ont été rénovés également. Et l'ambition, c'est justement de se dire que les enjeux sont à la fois dans la traduction de ce qui est le patrimoine bâti ancien, pour le mettre au bout du jour et répondre à ce que sont les standards de l'adaptation à la transition. C'est l'inertie thermique, c'est la capacité aussi de répondre à l'exigence de ce qui est le confort d'été, qui est maintenant une problématique très importante, un peu moins le confort d'hiver, et de faire en sorte de remettre dans le droit commun des bâtiments qui sont anciens et qui, pour l'essentiel, étaient soit des passoires thermiques, soit incompatibles avec les exigences d'une métropole qui veut vraiment la ville de demain. Et selon vous, quels sont les avantages de la Chine dans la rénovation économe en énergie des logements? Alors, c'est une approche qui est celle de Samuel. J'ai regardé un petit peu ce qu'était la Chine parce que c'était très vaste. Mais justement, ce que j'ai vu, c'est qu'en gros, il y a 60 milliards de mètres carrés de bâtiments résidentiels. Il y a un parc assez énorme qui a 65 millions environ de bâtiments qui sont vides, de logements. Donc, il y a une population qui croît et il y a aussi une concentration dans la frange est de la Chine. Et là, pour le coup, avec des perspectives d'augmentation du climat en 2050 qui sont de l'ordre de 1 à 2 degrés. C'est à peu près les mêmes considérations que celles qu'on connaît aujourd'hui, parce que la métropole de Lyon prépare sa ville à demain où les valeurs et les températures seront beaucoup plus importantes. Donc, je pense que l'éco-rénovation, qui est un principe partenarial qui a déjà été posé, permet à des particuliers ou à des collectivités de pouvoir réinvestir un parc ancien, dégradé, de le remettre au goût du jour, ce qui est une action de décarbonation très très forte, parce qu'on ne reconstruit pas, on occupe ce qui existe déjà, on le transforme pour pouvoir permettre à des habitants et des habitants d'y trouver un cadre de vie et un cadre aussi adapté. Et je pense que c'est un vrai enjeu du coup pour la Chine, parce que demain, il y a un parc qui existe, et sa reconversion peut être une vraie problématique. Merci. Et Monsieur Rouvier, l'ALEC Lyon fait la promotion des énergies renouvelables. Quels sont les moyens, les dispositifs mis en place pour cela? Alors oui, en effet, l'ALEC Lyon aborde le sujet des énergies renouvelables quotidiennement. Dans son cadre global, finalement, elle travaille aux côtés de la métropole pour l'accompagner dans les engagements de réduire ses consommations d'énergie, de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Et pour ce faire, c'est d'augmenter la part des énergies renouvelables. Donc l'ALEC Lyon, on aborde ce sujet aussi bien avec les particuliers que les collectivités et les professionnels. Déjà à travers notre espace conseil, hein, où les quelques milliers de personnes qui appellent chaque année se renseignent souvent sur le passage aux énergies renouvelables pour changer leur système de chauffage par exemple, ou encore réduire leur consommation d'électricité. Alors l'ALEC les informe sur les systèmes existants, les aides disponibles, analyse aussi les devis qu'ils peuvent recevoir de certains professionnels, les aide à calculer les rendements potentiels. Et bien sûr, nous travaillons dans une certaine logique et en faisant en sorte que pour que les énergies renouvelables finalement soient rentables, les personnes aient déjà idéalement réfléchi à la performance de leur habitation
afin d'en réduire finalement au maximum les déperditions et donc d'en accroître le rendement possible, mais également que les personnes aient aussi réfléchi à ce qu'on appelle la sobriété énergétique, hein, en agissant au préalable ou en réfléchissant à leurs usages, à leur comportement, car c'est souvent une fois que cela est mis en place que les énergies renouvelables deviennent très intéressantes. Et l'ALEC Lyon se déplace également, hein, c'est-à-dire qu'on a un espace conseil, on reçoit les demandes par téléphone ou en rendez-vous, mais on va aussi à la rencontre des habitants, on organise des conférences, des webinaires, des salons, on intervient aussi lors d'événements partenaires locaux. On travaille aussi alors avec les collectivités locales et les professionnels hein, dans des démarches d'accompagnement de leurs projets en faveur de la maîtrise de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. On crée aussi des animations adaptées aux différents publics hein, pour faire découvrir les énergies renouvelables, entre autres. Et on anime également 2 dispositifs spécifiques de notre territoire avec la métropole de Lyon, que sont la prime Air Bois, Philippe Guelpa-Bonaro en parlait tout à l'heure, et la prime Éco-Chaleur. Donc voilà, la prime Air Bois, c'est une aide aussi financière donnée aux particuliers qui remplacent leur ancien système de chauffage au bois par un appareil performant. Donc ces anciens modes de chauffage émettent des particules fines, polluantes et nocives à la santé. Donc ce dispositif qui est basé sur l'énergie bois, énergie renouvelable, est aussi l'occasion d'agir en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. Quant à la prime Éco-Chaleur, c'est un dispositif d'accompagnement et d'aide aussi pour financer des projets d'énergie renouvelable thermique, c'est-à-dire qui concernent l'énergie solaire, la biomasse, le bois ou encore la géothermie de surface. Et c'est plus une aide destinée donc là, aux collectivités territoriales, aux entreprises, aux promoteurs, aux aménageurs, aux bailleurs sociaux ou encore aux associations, afin encore une fois d'accompagner la collectivité dans la réponse à ces objectifs, notamment ancrés dans ce qu'on appelle le plan climat, air, énergie territorial de la métropole de Lyon. Et Monsieur Linsot, Lyon Confluence a beaucoup d'expériences excellentes. Et pouvez-vous nous donner des exemples dont la Chine ou d'autres pays pourront inspirer pour faire face à la crise du changement climatique? Oui, je commencerai par d'abord un niveau d'organisation territoriale. Je pense que Lyon Confluence existe par rapport encore à une politique métropolitaine qui est de se doter d'outils permettant d'accélérer les transformations. C'est là notre raison d'être et notre raison d'agir. À partir de là, l'aménageur que nous sommes peut retraduire des ambitions dans des cahiers des charges à l'échelle d'un territoire, mais qui peut être traduisible à une autre échelle, qui permettent d'accélérer aussi dans les comportements de la transition. Donc du coup, Lyon Confluence réussit certaines choses parce que les demandes sont les suivantes. Construire durablement, donc c'est comment participer à la décarbonation de la construction, de faire en sorte que cette construction neuve puisse davantage s'adapter à ce qu'on appelle la transition énergétique. Mais c'est aussi l'économie de matière, l'économie d'énergie. Je reviens sur l'éco-rénovation, c'est 2 fois moins d'énergie consommée un bâtiment éco-rénové qu'un bâtiment classique. Donc en cela, c'est un enjeu majeur pour un pays, pour une société ou pour une métropole, parce que vu le prix de l'énergie aujourd'hui et l'enjeu de la décarbonation et de la sobriété foncière et de construction, ben la traduction elle est essentielle à quelle que soit l'échelle. La deuxième chose, c'est la décarbonation, c'est aussi de se dire comment construit-on aujourd'hui? Est-ce qu'on introduit aujourd'hui des conditions de réversibilité? Parce que la meilleure construction, c'est celle qui n'aura pas besoin d'être déconstruite, qui pourra s'adapter aux différents usages. Donc, 1, l'énergie, 2, le cahier des charges d'une déconstruction qui est évitée. C'est-à-dire que pour être encore plus illustré, je fais un bâtiment aujourd'hui qui est en bureau. Demain, il peut se retraduire en logement. Et le coût d'évolution est marginal par rapport à une démolition sèche et une reconstruction nouvelle. Donc c'est ça, la réversibilité qui empêche aussi la décarbonation. Après, l'un des points particuliers dans les réalisations, c'est ce qu'on appelle le biosourcé, le géosourcé, c'est de faire en sorte de favoriser des filières courtes, des filières de proximité qui puissent permettre d'économiser les mobilités, de faire en sorte que la construction soit également décarbonée. Enfin, il y a d'autres points qui sont la ville d'aujourd'hui et de demain, par rapport à ce réchauffement, doit aussi accueillir et proposer des îlots de fraîcheur. Donc c'est une traduction en termes de plan masse qui permet, aux côtés des fonctions résidentielles et économiques, d'avoir des espaces publics de qualité, verts, arborés et frais, et des conceptions urbaines qui permettent justement de juguler ces questions de chaleur. Et enfin,
Et je reviens pour terminer sur la jonction entre la construction neuve et la réhabilitation. C'est un savant mélange des deux qui peut répondre à une création de parcours pour rendre aussi la ville accessible à ceux qui veulent être locataires, ceux qui veulent être propriétaires, ceux qui sont du logement social, ceux qui sont du logement privé, ceux qui sont dans l'économie hype, on va dire le tertiaire classique, ceux qui sont dans l'économie émergente. Et je pense que toutes les propositions de valeur que la SPL fonde veulent simplement illustrer à la fois dans des bâtiments en terre crue ou dans des bâtiments réversibles ou des bâtiments en bois ou des bâtiments qui, là, pour le coup, vont mixer les deux, que quelque chose d'autre est possible et que la construction peut être vertueuse parce qu'elle s'adapte à des demandes qui sont les habitants et les habitantes et à des enjeux qui sont celles de la transition. Merci beaucoup. Et Monsieur Kilpa Ponaro, que pensez-vous des perspectives de coopération avec la Chine? Si la Chine s'engage et confirme ses engagements pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ce sera très certainement un partenaire clé pour l'Europe. C'est quelque chose où à notre niveau de collectivité locale, de département français, on n'est pas forcément assez au courant des échanges et des partenariats entre la France et la Chine ou entre l'Europe et la Chine. Moi, j'encourage toujours la coopération internationale, j'encourage la coopération interterritoriale et je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres face à ce grand défi qu'est le changement climatique. Donc je pense qu'avec autant d'habitants, autant d'ingénieurs, autant de cerveaux que peut détenir la Chine actuellement, je pense que c'est un pays qui a des leviers monumentaux par rapport à un grand nombre de pays dans le monde pour donner l'exemple par rapport à l'urgence climatique et à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique. Merci beaucoup pour vos merveilleuses réponses et vos retours d'expérience. Et j'espère qu'à l'avenir, la Chine et la France favoriseront davantage la coopération entre les entreprises, les gouvernements et les citoyens dans le domaine de la protection de l'environnement et travailleront ensemble pour lutter contre le changement climatique. Merci à vous tous. À la prochaine. Merci. Merci.